Bonjour, Nelly Kiel de Oser être soi. Est-ce que vous vous êtes rendu compte parfois que nous nous laissons embarquer par nos émotions? Et souvent, on trouve que c'est normal parce qu'on a souvent entendu dire que, bah oui, les émotions, c'est normal, il faut les accueillir. Ouais. Mais les accueillir, souvent, ce que je vois, c'est qu'on reste dedans et on touille dans cette marmite des émotions. Et qu'en ce moment, effectivement, il y a effectivement un certain nombre d'événements qui font que nous sommes touchés par des événements et nous sommes touchés de ce fait-là par des émotions qui tournent et qui virent à l'intérieur de nous et qui nous limitent. Alors que l'émotionnel est relié au plexus solaire, si nous nous mettions au niveau du cœur, ici, là-haut, eh bien cette reliance à notre cœur, eh bien ce n'est pas du tout la même chose que la reliance à l'émotionnel. Le cœur, il va pouvoir regarder ce qui se passe avec effectivement conscience et il ne va pas nier du tout ce qui se passe, mais il ne va pas être touché, il ne va pas être détruit. Alors que l'émotionnel va nous amener dans la colère, dans la tristesse, va nous amener dans un sentiment d'impuissance souvent. Et avec ce sentiment de puissance et cette tristesse, eh bien, nous allons bien sûr déprimer notre système immunitaire et puis nous allons également nous empêcher de vivre ce que nous avons à vivre dans la joie, la légèreté et nous allons aussi empêcher les autres de vivre ce qu'ils ont à vivre. Parce que et à ce moment-là, nous aurons effectivement des relations avec les autres plus compliquées, des relations avec nous-mêmes plus compliquées. Mais que faire, vous me direz? Remarquez les sages. Que font les sages? Ils regardent le monde avec un petit sourire, comme le Bouddha, un petit sourire qui regarde ce qui se passe, mais sans être touché émotionnellement. Nous ne sommes pas obligés de foncer dans l'émotionnel. Non, non, non. Et dans cette réalité, souvent, on nous fait croire qu'on est obligé d'aller dans l'émotionnel et que c'est bien et qu'il faut l'accueillir. Non, je le redis une autre fois, non. Bouddha même, quand il est sorti de son château, enfin de sa vie dorée et qu'il est allé dans le monde, il était effondré, mais effondré par ce qui se passait dans le monde. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu Bouddha? C'est qu'à un moment donné, toutes les souffrances du monde, toutes les tentations également, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, eh bien, toutes les souffrances du monde ne l'ont plus touché. Il est allé sous son arbre, il a médité, et il est resté en connexion avec les souffrances du monde, mais il n'était plus du tout touché émotionnellement. Est-ce que toi, tu pourrais également faire ce chemin-là? Je suis sûre que tu peux le faire. En tout cas, moi, chaque fois que je suis dans cet état-là, c'est pas que je ne vois pas les souffrances. Je sais qu'elles sont là, mais elles ne me touchent pas et je me relie à tout ce qui va m'apporter du plaisir, de la joie, de la nature, par exemple, de l'art, de la peinture, des belles musiques, des méditations, rencontrer des personnes positives. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous nous sentons hyper puissants, hyper connectés, hyper centrés et de ce fait efficaces pour faire ce qu'on a à faire. Donc, est-ce que tu veux bien? Est-ce que vous voulez bien apprendre à être cet observateur conscient, et ça veut dire actif aussi, parce que Bouddha, il était sous son arbre, certes, mais nous ne sommes pas obligés d'aller sous notre arbre. Notre arbre, ça fait quelques milliers d'années, Bouddha, hein, donc lui, c'était son chemin. Nous, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est d'être effectivement à la fois ce sage centré, pas dans l'émotionnel, mais dans le cœur, mais dans la vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, parce que nos familles, notre travail, nos actions du quotidien ont besoin de nous. Et puis, pour construire ce nouveau monde, cette nouvelle terre, ça ne se fait pas en restant sous l'arbre. Il l'a fait pour nous. Bouddha, maintenant, voilà, soyons aussi actifs. Et donc là, nous passons des pensées, des émotions à l'être. Et cet être peut percevoir et il peut savoir ce qui se passe. Il reçoit aussi tout ce qui se passe dans le subtil qui permet de construire cette nouvelle terre. Je suis vraiment ravie d'avoir passé ces tout petits moments avec vous. Et n'oubliez pas, si ça vous convient, de liker et de partager. Il n'y a que comme ça que nous pouvons construire cette nouvelle terre, en laissant diffuser comme vraiment cette eau fluide qui descend le long de la rivière et qui arrose
tous les champs tout autour, eh bien arrosons, arrosons avec les belles pensées, avec les belles vibrations. À très bientôt pour d'autres aventures sur oseretresoi.fr peut-être ou ailleurs.